Bonjour, mon nom c'est Oxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite étude sur le mouvement. Quand tu essaies de dessiner un corps, souvent on a de la misère à le dessiner pour que ça ait l'air comme qu'il bouge. Alors, comme on a vu dans une des autres épisodes, c'est pour dessiner un corps, tu veux toujours avoir une bonne perspective. Quand on fait une étude en mouvement, c'est que là, tu veux dessiner le centre de ton corps avec la base, qui sont les bras, les hanches et les jambes. Une autre façon de le faire, c'est rendu ici, tu as un ovale, vraiment, tu as un cercle pour où vont aller les yeux, puis après ça, tu as le centre là. Pour la poitrine, tu peux dessiner un cercle et un autre pour le bassin, alentour des hanches. Puis après ça, tu peux les rejoindre par une ligne courbée. Pour les bras, à mi-chemin, là, tu vas avoir tes coudes. Les jambes à mi-chemin, tu vas avoir tes genoux. Les mains, les pieds. C'est souvent, on va juste les dessiner comme des triangles qui sont là. Puis là, dans ce temps-là, tu peux ajouter un petit peu plus de définition au bras. Puis la même chose ici pour les jambes. C'est que là, tu as la base d'une forme. Quand on regarde comment un corps bouge, on va dire que peut-être qu'il est debout sur un pied. Alors, tu commences avec ta tête, un cercle avec l'autre. Ton corps va être encore debout droit. Alors, tu peux dessiner où ce qui va être la poitrine, les hanches. Puis là, je vais vouloir, à place d'avoir les bras qui descendent, les bras vont être sur le côté pour aider à tenir le ballon. Alors, tu veux toujours mesurer parce que tes mains vont en dessous de tes hanches. Alors, tu veux toujours faire t'assurer que c'est assez long. Puis après ça, ici, la hanche va sortir. Ça plie au genou pour avoir ton pied. Puis là, l'autre va se plier un petit peu plus en dessous de toi, va se placer là, où ce qui est ton genou, pour, après ça, avoir ton pied. C'est quand tu fais la base de qu'est-ce qui fait ton corps en morceaux, c'est là que ça va devenir de plus en plus facile à le dessiner après. Surtout quand tu le brises avec la tête, la poitrine, les hanches, où sont les bras, comment longs qu'ils sont. La même chose avec les jambes et les genoux. Alors, si tu es pour faire quelqu'un qui court, dans ce temps-là, tu commences avec la tête. Ce qui va courir dans cette direction-là, c'est la poitrine, les hanches un petit peu plus en arrière. C'est que là, le corps, parce qu'il est en mouvement, va être plus par en arrière. Un bras qui est en arrière, l'autre qui est plus par en avant, avec les coudes,
Les jambes qui sont attachées ici à les hanches, on va y mettre un petit peu de poitrine. Ça, c'est que, tu vas avoir une jambe pliée qui, vraiment, hein, il peut venir même en avant. Hein? L'autre qui est plié par en arrière. Alors, les genoux. Alors, quand on ajoute maintenant les lignes, c'est là que tu vas voir que c'est plus facile à faire le dessin du mouvement. Qu'est-ce qui fait le corps? Comment, où est-ce qu'ils sont placés? Puis de t'assurer d'avoir les bonnes proportions. Ça va être plus facile après ça de revenir pour faire le dessin. Si quelqu'un saute, tu commences avec la tête, avec le menton, la poitrine, les hanches. Puis là, si qui saute, on va y faire ses jambes qui sautent en arrière. Les bras dans les airs. Puis là, quand que tu ajoutes maintenant les autres lignes, là, tu vas commencer à voir que tu vas toujours avoir les bonnes proportions. Ça va vraiment t'aider à être capable de voir comment est-ce que je peux dessiner ce corps-là en mouvement. C'est qui saute en bas. Peut-être d'une colline. La même chose, si tu veux faire, on va dire, quelqu'un qui nage, dans ce temps-là, tu fais la même chose. Ou le bras. L'autre bras va venir ici, en dessous des autres, pour revenir faire le tour. Avec les jambes, genoux. Puis c'est là que tu vas, si tu veux, après, tu passes par-dessus. Si tu le fais en crayon, après ça, quand tu le fais dans un marqueur ou un dessin avec les contours un petit peu plus définis, ça va être plus facile. Alors, on va dire qu'il prend son respire, alors ses yeux vont être là. La bouche. Pour l'eau. C'est plus facile de le rendre en mouvement. La même chose si tu voudrais faire quelqu'un qui danse, quelqu'un qui fait du karaté, etc. C'est toujours de voir où sont les morceaux du corps, puis qu'est-ce que son corps est en train de faire, puis où est-ce que je mettrais ces morceaux pour vraiment être capable de voir. Puis là, celui-ci. Peut-être qu'il marche sur une ligne
sur une corde. On va lui donner un parapluie pour aider avec son ballon. Puis là, sur une corde où est-ce qu'il se balance, tu peux y mettre des lignes pour montrer le mouvement. Mais tu vois, le ballon va être ici. Alors, si tu t'habitues à remarquer qu'est-ce que le corps fait, où est-ce qu'il est divisé, c'est là que ça va être bien plus facile de dessiner n'importe quel mouvement que tu veux, même si ils sont en train de faire du yoga. Alors, ils s'étirent de côté. La poitrine reste là pareil, les hanches restent ici pareil. C'est juste que son corps va être de côté. Peut-être qu'il va avoir sa jambe pliée. Alors, quand tu ajoutes, tu vois, là, son pied est un petit peu plus petit. Mais ça te donne une idée de comment le dessiner pour avoir les bonnes proportions ainsi que d'avoir le mouvement qui se suit. Une chose que souvent j'aime faire, c'est juste de commencer. À place de dessiner un bonhomme allumette pour, pour essayer de compléter ou définir la composition puis développer ça, c'est que si tu le rends après, tu t'habitues à créer les formes, c'est que après ça, tu peux créer des dessins pas mal plus intéressants. Hein? Juste parce que tu as une bonne proportion de qu'est-ce que tes gens vont faire. Puis peu importe s'il est assis, s'il est debout, une fois que tu t'habitues à créer les formes, là, c'est plus facile à créer des scénarios de qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il fait, puis sans avoir juste des bonhommes allumettes, ça va t'aider à voir comment il est assis, d'avoir la perspective, comment que son corps il bouge, où est-ce qu'il regarde, pour maintenant créer peut-être quelqu'un qui joue au piano, le clavier, etc. Ça va t'aider à les mettre dans une scène, en mouvement. Je pense que ça va vraiment
vous aider à créer les images que vous voulez. Alors, encore une fois, n'oublie pas, la tête, c'est toujours le commencement, c'est un cercle, puis après ça, tu vas avec un ovale, la ligne centrale, la poitrine, les hanches, les coudes, les genoux, ta ligne est divisée en deux. Puis là, ici, rappelle-toi que tes coudes sont proches du milieu. Puis les mains sont toujours en bas des hanches. Après ça, c'est les genoux, qui veut dire que les jambes, les cuisses et les jambes, c'est vraiment deux lignes séparées à peu près de la même longueur. Alors, j'espère que ça vous aide à créer des dessins de le corps humain en mouvement. Et la prochaine fois, on va en discuter peut-être un petit peu plus sur comment maintenant mettre tous ces éléments-là ensemble. Amusez-vous. À la prochaine.